Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à notre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos fidèles téléspectateurs que je retrouve encore ce lundi avec beaucoup de bonheur. Jolie cravate. Merci beaucoup. J'essaie de faire comme Alain Douk. Ah bon. C'est vrai que Alain Douk, depuis quelques mois, on a la nette impression que ça entre. Voilà. Ça entre. Oui. Mais les rumeurs courent qu'il mange seul. Non, c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Ce sont des rumeurs. Non, je suis- Les mauvaises langues. Non, mais c'est la télé qui impose ça. Il faut la bonne mise et tout. Ça n'a rien à voir avec l'argent, les amis. Alain Douk, ce matin, je te dis encore de manière solennelle, fais bien la télé. Et la télé te donnera tout. Super. Théophile Vianney-Bia, comment tu vas? Ça va très bien, merci. La semaine débute bien? Oui, elle débute très bien. Lorsque nous recevons TVB, nous devons déjà avoir la température en kiosque TVB. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités ce matin. Nous ouvrons avec un journal de la maison. Il s'agit du journal La Météo de Dieudonné Mveng qui nous amène du côté de Nairobi. Deuxième forum urbain africain, la SIC en prospection pour des partenariats stratégiques. Information à retrouver de la page 2 à la page 3. Eh bien, la météo nous fait savoir que sous la conduite de son directeur général, Dr Amadou Sardaouna, une délégation de la Société immobilière du Cameroun a pris part du 8 au 10 avril à Nairobi, au Kenya, à cet événement. En marge de ses assises, l'entreprise étatique a participé à une réunion multipartite avec les représentants d'UN Habitat et de Shelter Afrique, ainsi que la mission de coopération en matériaux locaux. Objectif, obtenir des enseignements et des recommandations opérationnelles pour la mise en œuvre de la vision SIC 2040. L'équation reste également à Nairobi ce matin. Le journal de Richard Bondol titre en une, renforcement du partenariat Cameroun-ONU Habitat, une rencontre fructueuse au deuxième forum urbain africain de Nairobi. Nous quittons ce journal pour retrouver Info Matin, numéro 2006 de ce lundi 13 avril 2026, qui s'intéresse à la visite du pape au Cameroun. Les aéroports de Yaoundé, Douala et Bamenda fin prêts sous la supervision du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé et la coordination du très dynamique directeur général Thomas Ouna Assoumou. La société aéroport du Cameroun a mis les petits plats dans les grands. Question d'assurer un accueil digne et honorable dès ce 15 avril au souverain pontife Léon XIV au pays de Paul Biya. L'enquête vous est livrée ce matin en page 3 du journal Info Matin. Repère s'intéresse à l'assainissement urbain. Le pape ressuscite des chantiers morts. C'est ce que nous dit le journal Repère ce matin en une intégration. Le journal de Thierry Ndongona parle également de cette actualité. Angola, Cameroun et Guinée équatoriale. Le missel papal livre ses secrets. C'est de la page 6 à la page 7. Citadel parle de la promulgation de la nouvelle constitution. Une coïncidence symbolique. On revient donc également sur la visite du pape Léon XIV prévue dès ce 15 avril au Cameroun. Mutation de Georges Alain Boyomo parle du pape ce matin. Le pape à Bamenda, la paix soit avec vous. Le Saint-Père ira le 16 avril dans cet épicentre de la crise sécessionniste qui dure depuis 10 ans et dont le bilan est effroyable. En page 7, on revient dans cette information ce matin avec le journal Mutation. Trajectoire, Niat Ndjifenji pour l'éternité, c'est à retrouver en page 6. Cameroun Tribune en fait sa une. Nécrologie, Marcel Niat Ndjifenji, 1934-2026. Après le décès de l'ancien président du Sénat samedi dernier à Yaoundé, la nation salue le parcours d'un grand commis de l'État. Le président de la Chambre, Aboubakari Abdoulaye, et Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Gouté sont allés représenter leurs condoléances à la famille au cours du week-end dernier. Le Messager parle de Marcel Niat Ndjifenji ce matin. Le dernier soupir est présenté en page 3 du journal de Feu Pius Ndjaoué. Nécrologie, on en parle également avec la nouvelle expression. Marcel Niat Ndjifenji s'est éteint. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en page 3. Marcel Niat Ndjifenji, le jour en fait également sa une. Le premier président du Sénat est mort. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en page 5. Sans détour en petite une parle également du décès de Marcel Niat Ndjifenji, une légende qui s'éteint. C'est ce que nous dit ce journal en page 3. Municipale et législative à venir, l'UPC ménage la monture d'une participation gagnante. Information à lire en une de ce journal. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier parle de CGLU Afrique, triomphe de la diplomatie des territoires. De la page 2 à la page 3, cette information vous est servie ce matin au journal La Nouvelle. La vitrine de Bernard Owouna s'intéresse à l'institutionnalisation du poste de vice-président de la République. La sortie de Zengele divise les fils et filles de l'Est. Le landerneau politique du RDPC dans la région du Soleil Levant est au bord de l'implosion depuis la sortie tonitruante du patriarche René Zengele, sénateur et doyen d'âge de la Chambre haute, après le vote par le Parlement réuni en congrès du projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution instituant le poste de vice-président de la République. En page 3, on revient donc sur cette
cette sortie de Zengele qui divise les fils et filles de l'Est. C'est la vitrine qui nous le dit ce matin. Subvention au carburant, le FMI renforce la pression sur le Cameroun. Information à lire au bas de une de ce journal. Climat social parle du MINDEF, discipline militaire. Joseph Betty Assomo sévit et rappelle que la loi militaire s'applique à tous. À retrouver cette information ce matin en page 6. Modernisation des infrastructures hydrauliques. Docteur Blaise Moussa met les experts au travail pour sécuriser l'eau de Yaoundé. C'est ce que nous dit la riposte de ce matin en sa une. On revient donc sur les multiples chantiers de Docteur Blaise Moussa. C'est avec la riposte. Convergence parle de Moulongo Oscar, un entrepreneur valeureux au service de la nation. Information à lire en une de ce journal. Et si on s'intéressait aux mines, l'envol stratégique, le FMI valide la feuille de route camerounaise. Dynamique Info nous le dit ce matin et nous mettons un terme à cette revue de presse avec la cible qui présente cette lettre ouverte aux Camerounais, l'heure de vérité. Il s'agit de la lettre de Sa Majesté Mvan Amougou Estelle Victorine, chef traditionnel de 3e degré du village Nkola Mougou par Bioumbane. C'est dans la région du sud Cameroun. C'est avec ce journal que nous refermons cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi, Théophile Viadebia, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission. Et surtout, belle montre. Ah ouais, je n'avais pas constaté. Hein. Merci. Bonne suite d'émission, parfait. Merci. Hein. Et sur ma 122e montre. Oh là. D'accord, merci. C'est bien d'être attentif. Alain Doukate, sa 90e montre samedi. Non, tu blagues. De toutes les façons, TVV, le recentre pour l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Il faut dire que l'actualité est vraiment abondante au Cameroun.